si j'ai essayé au maximum de me détacher des couleurs de La Belle de Disney, je ne peux pas nier qu'elle a une certaine influence sur mon travail. Faut dire que ce film est une petite pépite, une de mes versions préférées de l'histoire et celle que je trouve la moins toxique. Donc afin de ne pas faire juste un changement d'esthétique, je vais plutôt cacher sa robe bleue sous une petite cape à capuche jaune qui lui permet d'être bien visible dans l'obscurité. D'ailleurs, ça a un nom particulier, les capes qui s'arrêtent aux épaules? Alors là, aucune idée, mais si vous savez, n'hésitez pas à étaler votre science. Comme on a décidé de squeezer la backstory de Madame de Villeneuve, notre belle sera une jeune fille du peuple éduquée à sa petite échelle. Et ma thématique Clamp m'amène à lui faire une silhouette très fine tout en travaillant les plis des tissus, même si je suis certaine que je vais me rater sur ce coup. Mais ça va pas m'empêcher de faire un petit historique non exhaustif. Clamp est le nom d'un collectif de mangaka créé à la fin des années 80. Au départ composé de plus d'une dizaine de membres, sa composition évolue jusqu'à ne compter plus que 4 autrices à partir des années 90. Satsuki Igarashi, qui s'occupe des trames, des décors et des designs des livres reliés, Nanase Okawa, qui s'occupe principalement du scénario, Tsubaki Nekoi, la porte-parole officielle du groupe, et enfin Mokona, la dessinatrice principale. Avec de l'organisation, de l'adaptabilité et de l'entraide, ces 4 touche-à-tout ont mis au point quelques pépites de la littérature / animation japonaise dans pratiquement tous les genres imaginables et en variant leur style à chaque fois ou presque. Elles sont entre autres les autrices de Sakura chasseuse de cartes, X 1999 et Chobits. Leurs principales thématiques sont l'ambiguïté morale, le destin, illustré par leurs cartes de tarot réelles ou inventées, et les relations principalement spirituelles qu'on peut qualifier de queer. Mon personnage sera nommé Akemi, dont les kanji peuvent signifier beauté naissante, belle aube ou encore mère. Ce qui, je trouve, correspond assez à une nouvelle adaptation du conte. L'existence d'un multivers Clamp étant plus ou moins actée depuis Tokyo Babylon, j'ai repris l'apparence du personnage de Yuzoria Nekoi dans X 1999, à laquelle j'ai ajouté 4 nattes. Fille de l'apothicaire du village, Akemi est passionnée par son métier et passe beaucoup de temps dans la forêt à récolter des ingrédients pour ses propres décoctions. Quand son village se retrouve touché par une étrange épidémie, elle s'introduit sur un domaine soi-disant hanté par un monstre pour y trouver de quoi préparer un antidote. Hélas, les rumeurs étaient véridiques et le maître des lieux, Utsuro la terrible bête, ne tolère aucune entrée sur son territoire et ne laisse jamais repartir aucune intruse. Akemi lui propose alors un marché. Utsuro la laisse utiliser son domaine pour faire des expériences et trouver un antidote à l'épidémie. Si elle arrive d'ici la prochaine lune rousse, Akemi pourra sauver son village et deviendra l'esclave d'Utsuro jusqu'à la fin de ses jours. Si elle échoue, Utsuro pourra tuer Akemi s'il le désire toujours. Et bien évidemment, au fil du temps et des expériences, nos 2 protagonistes vont se rapprocher et se rendre compte qu'elles sont plus compatibles qu'au premier abord. Et pour conclure sur la thématique du tarot si cher au Clamp, Akemi représentera l'arcane de la force, pour témoigner de sa détermination à sauver son village puis la bête, ainsi que sa force de caractère qui dépasse la force physique brute.